Bonjour les amis, nous avons vu la dernière fois la vie du grand roi David. Aujourd'hui, nous allons suivre l'histoire de son fils Salomon. Après la mort de David, c'est donc Salomon qui devint le roi d'Israël. Le début de son règne fut très tranquille, rempli de prospérité et de gloire. En effet, tous les ennemis d'Israël avaient été vaincus du temps de David, et une grande paix régnait dans tout le pays d'Israël. Dès qu'il succéda à David, une des premières volontés de Salomon fut d'organiser une grande fête religieuse en l'honneur de Yahvé, où il offrit 1000 sacrifices. En effet, Salomon aimait beaucoup Dieu, et il désirait placer son règne sous sa protection. Durant la nuit qui suivit cette magnifique fête, Yahvé apparut à Salomon et il lui dit « Demande-moi ce que tu veux, et je te le donnerai. » Salomon lui répondit « Mon Dieu, c'est vous qui m'avez établi roi d'Israël. Maintenant, je vous prie donc de me donner la sagesse pour que je puisse être un bon roi et bien gouverner votre peuple. » Dieu fut très content de cette réponse et il dit à Salomon « Tu ne m'as demandé ni la richesse, ni la gloire, ni une longue vie, ni encore la victoire sur tes ennemis, mais la sagesse pour bien gouverner mon peuple. C'est pourquoi je te donne un cœur intelligent et sage, comme personne ne l'a eu avant toi, et comme personne ne l'aura après toi. Mais je te donnerai aussi tout ce que tu ne m'as pas demandé, la richesse, la gloire, une longue vie et la victoire sur tes ennemis. » La Bible nous a gardé quelques exemples de cette très grande sagesse de Salomon. Un jour, deux femmes vinrent trouver le roi pour lui demander de régler un conflit entre elles. Ces deux femmes se disputaient un bébé, chacune affirmant que c'était le sien. Alors Salomon demanda d'apporter une épée et de couper l'enfant en deux pour donner à chacune des femmes une moitié. En entendant cela, la vraie mère de l'enfant eut un cri de douleur et dit au roi « S'il vous plaît, ne tuez pas cet enfant, donnez-le entier à cette femme, mais qu'il reste vivant. » La réaction de cette femme montra tout de suite au roi qu'elle était la vraie mère de l'enfant, et elle lui redonna son bébé vivant. Mais le point le plus important du règne de Salomon, l'apogée de sa gloire, fut la construction du temple. Vous vous souvenez que David, le père de Salomon, avait voulu construire un temple à Yahvé pour abriter l'arche d'alliance. Mais Dieu, à cause des nombreuses guerres qu'il avait faites, lui avait dit « Ce n'est pas toi qui me construiras un temple, mais ton fils Salomon. » David n'avait donc pas pu commencer à construire le temple, mais il avait déjà préparé beaucoup de matériaux pour le jour où son fils le ferait. Des très belles pierres, des bois très précieux comme des cèdres du Liban, de l'or, de l'argent, etc. Et Salomon ordonna donc de commencer la construction du temple sur une petite colline de Jérusalem. Cette construction dura 7 ans, mais le résultat était splendide, un temple magnifique, très majestueux. À l'intérieur, les murs de belles pierres étaient entièrement recouverts de bois rares, sculptés et décorés avec de l'argent et de l'or. Quand la construction du temple fut terminée, Salomon voulut l'inaugurer. En effet, le plus important dans le temple, ce n'était pas le bâtiment en lui-même,
c'était plutôt le fait que ce temple allait accueillir l'Arche d'Alliance et ainsi devenir la maison de Yahvé. Salomon organisa une très grande fête religieuse. On offrit de nouveau énormément de sacrifices d'animaux. Et les prêtres apportèrent l'Arche d'Alliance et la déposèrent dans le Saint des Saints, c'est-à-dire la partie la plus belle et la plus sacrée du temple. Dieu manifesta alors sa présence en remplissant le temple d'une épaisse nuée, à tel point que les prêtres ne purent pas rester, mais durent sortir. Peu après cette majestueuse inauguration, Yahvé apparut de nouveau à Salomon et il lui dit : « J'ai exaucé ta prière, je serai présent dans ce temple que tu m'as construit, et j'y exaucerai toutes les prières que l'on m'y adressera. Quant à toi, si tu es fidèle à ma loi, je serai toujours avec toi. Par contre, si vous m'abandonnez, toi et tes fils, et que vous allez servir d'autres dieux, alors je vous chasserai de cette terre que je vous ai donnée, j'abandonnerai ce temple, et vous deviendrez faibles et ridicules devant tous les autres peuples. » Après le temple, Salomon se lança dans beaucoup d'autres constructions. Il se fit bâtir plusieurs palais somptueux. Il restaura les murailles de Jérusalem. Il fit faire également des jardins, des fontaines, des réserves d'eau, des belles places, etc. La gloire, la richesse et la sagesse de Salomon furent bientôt connues dans tout le pays d'Israël et dans les autres pays voisins. Ayant entendu parler de ce grand roi, la reine du pays de Saba le rencontra à Jérusalem pour lui poser plusieurs questions compliquées. Et Salomon répondit à toutes ces questions, et il n'y eut aucun mystère, aucune énigme qu'il ne sut résoudre. Lorsque la reine de Saba vit la très grande sagesse de Salomon, son palais somptueux avec tous ses serviteurs et ses repas délicieux, et surtout le magnifique temple qu'il avait construit à Yahvé, où on offrait énormément de sacrifices tous les jours, elle dit à Salomon : « Ce que l'on m'avait dit sur vous était donc vrai. Je ne le croyais pas, mais maintenant que je suis ici, je me rends compte que l'on ne m'a raconté que la moitié de la grandeur de votre gloire et de votre puissance. » Et ils s'échangèrent de nombreux cadeaux avec de l'or et de l'argent. La renommée de Salomon était si grande que tous les rois de la terre voulaient être invités dans son palais pour venir entendre sa sagesse et lui offrir des cadeaux. Malheureusement, Salomon ne resta pas toujours aussi sage et fidèle à Dieu qu'il le fut au début. Sa grandeur et sa puissance lui firent mépriser certains commandements de la loi de Dieu, notamment celui qui interdisait d'épouser des femmes étrangères. En effet, Yahvé avait interdit cela pour éviter que les Israélites ne se mélangent avec des peuples qui adoraient de faux dieux. Mais Salomon n'observa pas ce commandement. Il épousa la fille du Pharaon, c'est-à-dire le roi des Égyptiens, et elle commença à offrir des sacrifices à ces faux dieux dans le palais de Salomon. Salomon toléra encore beaucoup d'autres faux dieux dans son pays, et il fit même construire des petits temples pour eux autour de Jérusalem. Il lui arriva même, pour faire plaisir à ses femmes, d'honorer ces fausses divinités. À cause de cette idolâtrie de Salomon, Yahvé fut très en colère et il lui dit : « Puisque tu n'as pas observé mon alliance, je déchirerai ton royaume. Mais à cause de ton père David, qui était juste à mes yeux, tout cela arrivera après ta mort. » Malgré cet avertissement, Salomon ne changea pas sa conduite et ne détruisit pas les temples des faux dieux. Pour continuer à construire beaucoup de palais et de monuments, Salomon dut même créer des impôts supplémentaires et imposer des corvées de travail obligatoires pour tous les Hébreux. À cause de cela, le peuple commença à ne plus aimer beaucoup le roi Salomon. En plus de tout cela, les ennemis d'Israël se faisaient de nouveau menaçants aux frontières de son royaume. C'est dans ce contexte de décadence et d'hostilité que mourut le roi Salomon après avoir régné 40 ans sur tout le pays d'Israël.
Chers amis, comme vous avez pu le voir, le règne du grand Salomon commença très bien, mais finit malheureusement assez mal. Malgré toutes ses qualités et ses dons, Salomon n'est pas resté fidèle à Dieu, mais devint orgueilleux. Il oublia que toute sa richesse et sa sagesse lui venaient de Dieu, et il méprisa ses commandements. Soyons donc reconnaissants et humbles vis-à-vis de Dieu, car c'est de lui que nous recevons toutes nos qualités et tous nos biens. Merci les amis de nous avoir suivis, et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode où nous parlerons de cette crise, de ce déchirement du royaume que Yahvé avait annoncé à Salomon.